La version 2.3 des logiciels Affinity est arrivée et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'essentiel à retenir de cette mise à jour. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'essentiel à retenir de la version 2.3 des logiciels Affinity. Donc la première nouveauté, et c'est ce qui est évoqué sur le site quand vous allez faire un tour dans les nouveautés, c'est l'outil Spiral que vous allez pouvoir retrouver par défaut dans les outils de forme. Donc par défaut vous avez l'outil rectangle qui est affiché. Si vous maintenez votre clic dessus, vous allez pouvoir accéder à l'outil Spiral. Cet outil-là est plutôt cool pour créer des nouvelles formes comme celle-ci et il a pas mal d'options qui sont plutôt sympas. Donc là ça se passe comme une forme classique. Si vous maintenez Shift, vous allez pouvoir la tracer de manière proportionnelle en son centre. Vous allez pouvoir lui attribuer une couleur de trait aussi, et ce qui est plutôt cool, c'est que vous allez pouvoir aussi changer son style. Donc ici vous avez un style linéaire, mais vous avez aussi bien d'autres styles, donc le semi-circulaire, le Fibonacci basé sur le nombre d'or. Si vous voulez faire un logo basé sur le nombre d'or, vous avez la petite fiche en haut à droite, ça peut vous servir. Par défaut, si vous avez le mode linéaire de sélectionner, vous pouvez créer une spirale avec des segments. Donc ça c'est plutôt cool, ça peut vous donner des idées pour faire des labyrinthes par exemple. Vous pouvez le désactiver et puis ensuite vous pouvez changer le sens aussi de votre spirale. Ensuite vous pouvez changer aussi le nombre de spires que vous avez. Et puis avec l'outil plume, vous allez pouvoir vous mettre directement sur un des points de votre spirale et venir continuer la spirale comme ceci, donc pour faire des arabesques, c'est plutôt sympa. La deuxième nouveauté, c'est l'amélioration des duplications et des placements qui est accessible en appuyant sur la touche entrée dès lors où vous avez sélectionné un objet en premier. C'est une option, une fonctionnalité qui a été mise en place dans la version 2.2 et Serif a décidé de l'améliorer suite au retour de la communauté. Donc maintenant dans Affinity Publisher, on peut le faire depuis la page numéro 3 et ça c'est super parce que souvenez-vous, sur la vidéo 2.2 j'avais eu un bug, je pouvais le faire que avec la page numéro 1, donc c'était un peu embêtant. Et donc là ce qu'ils ont ajouté, c'est la petite fenêtre échelle qui va vous permettre de changer l'échelle de votre objet directement. Et ensuite vous pouvez toujours activer la duplication pour mettre le nombre de copies que vous souhaitez. Et vous pouvez choisir le mode d'insertion. Donc ici on va mettre un angle à 90 et on va se déplacer, hop. Et là vous voyez que ça nous fait un petit effet 3D sympathique. Les nouveaux éléments ils sont placés devant par défaut, mais vous pouvez les placer aussi derrière et là ça va inverser votre effet. Ce qui est intéressant, c'est quand vous jouez avec l'échelle, vous voyez que quand on met une échelle un petit peu plus grande, on va avoir un effet 3D qui va se faire, qui va être plutôt cool et sympathique aussi à utiliser. La troisième nouveauté sympathique dans cette version 2.3, c'est le fait de pouvoir protéger un PDF. Que vous soyez dans Affinity Publisher, Affinity Designer ou Affinity Photo, vous allez pouvoir protéger votre PDF avec un mot de passe. Donc vous allez dans Fichier, ensuite vous cliquez sur Exporter, vous choisissez le format PDF et ensuite vous scrollez tout en bas de ce menu et tout en bas de ce menu vous allez pouvoir protéger votre document à l'ouverture. Donc si vous souhaitez rendre ce document confidentiel, vous fournissez le mot de passe à la personne à qui vous l'envoyez et il n'y aura que cette personne qui aura le mot de passe qui pourra l'ouvrir. Et ensuite, vous avez un mot de passe pour la modification et l'impression. Donc, si vous souhaitez restreindre les personnes, si vous souhaitez juste autoriser l'impression, vous cliquez sur la case « Autoriser l'impression ». Et après, c'est le même principe. Si vous souhaitez autoriser que la modification de contenu, vous cochez la case et vous désactivez l'autre case, voilà. Et ensuite vous pouvez aussi autoriser la copie du contenu. Donc là c'est autoriser le clic droit sur votre document, donc clic droit copier. Vous pouvez l'activer ou le désactiver dans un document protégé. Donc ensuite vous mettez votre mot de passe, évitez de mettre 1 2 3 4. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? C'est un peu trop facile. Et ensuite vous faites
exporter. La quatrième nouveauté qui est là aussi une amélioration, c'est l'amélioration du panneau de contenu. Le panneau contenu est accessible via le menu fenêtre et ensuite vous cliquez sur contenu et ici vous voyez que j'ai du contenu qui est noir sur un fond noir et donc du coup c'est un peu embêtant et l'amélioration que a mis Serif sur ce panneau, c'est que vous allez pouvoir changer l'arrière-plan, donc vous allez pouvoir le mettre en mode échiquier pour avoir un mode transparent. Vous allez pouvoir le mettre en mode foncé ou en mode clair ou en mode auto. Donc le mode auto, ça sera lié à ce que vous avez sur votre ordinateur. Donc si vous avez un thème noir, ça sera noir. Si vous avez un thème clair, ça sera clair. Et si vous souhaitez mettre clair tout le temps, eh bien vous cliquez sur clair. Et là, vous pouvez voir votre contenu beaucoup plus facilement selon les couleurs que vous avez dans votre contenu. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est la grille de pixels qui apparaît automatiquement quand vous zoomez beaucoup sur votre document. Peu importe le logiciel, vous allez avoir cette grille de pixels qui va apparaître et c'est plutôt utile quand vous faites du design d'interface sur Affinity Designer ou Affinity Publisher par exemple. Et quand vous faites du pixel art aussi dans Affinity Designer et Affinity Photo. Donc là, vous voyez que j'ai zoomé dessus. Peut-être que chez vous, elle n'est pas très visible. Donc si vous voulez la rendre un petit peu plus visible, vous pouvez aller dans Affichage et ensuite vous cliquez sur Grille et Axe. Et là, vous allez pouvoir changer la couleur des lignes de votre grille de pixels. Et vous voyez qu'on a une case ici, afficher une grille de pixels qui est cochée. Ça veut dire que là, elle apparaît automatiquement. Si vous la décochez, elle ne va plus apparaître. Et si vous souhaitez changer la couleur de vos lignes, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez les mettre en bleu, par exemple, juste ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tracer ce que vous souhaitez. Si vous faites du design UX, par exemple, et que vous faites des icônes pour une interface, eh bien, vous allez dans le designer persona ou vous restez dans le publisher persona et vous cliquez sur un des outils de forme et ensuite vous faites bien en sorte d'activer l'alignement sur les pixels. Vous voyez que j'ai même pas besoin de cliquer sur accrocher à la grille. Et ici, eh bien, vos icônes seront dessinées selon la grille de pixels. Et cette grille vous sera aussi bien utile dans le photo persona. Et grâce à l'outil Pixel, vous allez pouvoir tracer tout ce que vous voulez à l'aide de cette grille de pixels qui est directement intégrée maintenant à Affinity. Voilà, c'en est tout pour ces nouveautés sur Affinity. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, eh bien, laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo sur l'algorithme YouTube. Laissez-moi un petit commentaire avec les nouveautés qui vous ont les plus plu. S'il y a des nouveautés que je n'ai pas mentionnées et qui vous ont plu, eh bien expliquez-moi en détail dans les commentaires pourquoi ces nouveautés vous ont plu. Et n'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo sur les réseaux. Je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao!